La reconstitution des événements qui jalonnent l'histoire de la Terre suppose l'établissement d'une échelle des temps. La datation peut être soit relative, situant les événements les uns par rapport aux autres dans le temps, soit absolue. La datation relative est fondée sur l'observation d'animaux ou de végétaux, aujourd'hui fossilisés. Ainsi, la disparition et l'apparition d'une espèce, comparée à une autre espèce, permet de définir une tranche de vie commune. La connaissance de la durée de vie de ces espèces et leur période de coexistence définissent un temps relatif. Ainsi, chaque couple de fossiles caractérise une tranche de temps plus ancienne ou plus récente. La datation relative repose également sur des critères géométriques de terrain. Une couche sédimentaire est plus récente que celle qu'elle recouvre, en admettant que les couches se soient déposées horizontalement et qu'elles n'aient pas été déformées. La présence d'une faille et le recoupement de couches est un phénomène plus récent que les couches elles-mêmes. Mais chaque roche recèle une radioactivité résiduelle qu'il est possible de mesurer. Ainsi, la datation absolue repose sur une loi mathématique simple et immuable. Par exemple, chaque atome radioactif, comme l'uranium-238, se transforme proportionnellement au temps en un autre atome non radioactif, comme le plomb-206. Le temps nécessaire pour désintégrer la moitié de ces atomes radioactifs, qui correspond à leur demi-vie, définit la période T. Ce temps T est une constante égale à 4,5 giga-années, qui caractérise le couple uranium-238, plomb-206, quelle que soit la quantité initiale présente d'atomes radioactifs. On dispose là d'une véritable horloge géologique. La mesure de la radioactivité résiduelle d'une roche permet par report sa datation absolue en proportion du temps T. L'étalonnage du calendrier géologique repose donc sur des datations relatives de formations sédimentaires dont l'âge est précisé par des datations absolues. Le couple uranium-plomb fournit l'âge de formations très anciennes, magmatiques ou métamorphiques. Un autre isotope, comme le carbone 14, dont la période est de 5570 ans, permet de dater des événements relativement récents, d'où ses applications en archéologie.